Parce qu'on a l'impression... Oui, bonsoir. Ah, pardon. Même Ah, côté. vous êtes à gauche. Tout au fond. Même endroit. Ah, bonsoir. Ah, vous êtes sa femme. Bonsoir. J'avais une question d'abord. Je vous félicite pour ce film. Le jeu des acteurs était, moi personnellement, m'a ému. Et j'ai aimé aussi les prises de vue qui m'ont marqué. J'ai beaucoup apprécié le travail. Et j'aurais aimé savoir, vous, en tant que réalisateur, comment vous avez mené ce film, ce que vous vouliez particulièrement mettre en avant par rapport au roman et par rapport au ressentiment final que vous souhaitiez que l'on ait, en fait, tout simplement. En fait, le film, enfin le livre d'abord, posait des questions et je voulais juste tirer toutes les questions que voulait soulever le livre de Douglas Kennedy. Ma concentration était en fait de suivre l'arc et le parcours de ce personnage, pour qui tout va bien, il y a un accident, il s'écroule, et on suit sa remontée. Et après, ce qu'il peut faire avec cette remontée, rapport au bagage que vous avez pu voir. Donc voilà, c'est toute cette évolution-là qui m'intéressait par rapport au livre et aux questions que soulève le livre. Et Douglas Kennedy, d'ailleurs, en était hyper ému et heureux quand il a vu la projection, parce qu'il a adoré, et ça fait plaisir, il a adoré le film. Et franchement, c'est un pur cadeau qu'il nous a fait. Et il a trouvé Romain admirable, et il en parle très bien en plus. Il a très joli mot sur Romain, sur tout le travail qu'on a tous fait sur ce film. Voilà, parce que pour lui, l'arc du personnage était le même si le livre est différent, l'arc du personnage était le même, et c'était ça qu'il souciait, lui, d'avoir le même parcours que dans son livre, même si à la fin, il m'a dit tu as maintenant ton film, et j'ai mon livre, et bravo d'avoir fait ton film. Merci. Merci. Moi, j'ai pas de questions. Fait, c'était juste pour donner mon avis. Je voulais dire que je suis un peu difficile au niveau du cinéma, que j'ai beaucoup aimé le film, et surtout le fait que, même si le film est parfois un peu violent, il y a des scènes assez fortes. C'est bien qu'il y ait eu des coupures, des moments où ça s'arrête, où c'est silencieux, plus calme, où c'est fixe, et il y a des scènes plus légères qui viennent rythmer le film et qui font qu'on passe d'une émotion à une autre. Et moi, j'ai vécu ce film, et je voulais me dire bravo pour ça. C'est tout. Super mignon, merci beaucoup. Ça fait super plaisir, merci beaucoup, mademoiselle. Elle est cool, vous êtes cool, vous. Ah ouais, je l'ai dit. Franchement, vous êtes cool. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais juste savoir si vous avez imaginé Grégoire Kremer 20 ans plus tard. Où il en serait. C'est une question À Romain ou à autre. 20 ans plus tard, Grégoire Kremer. Ah, Il est où Grégoire Paul. Grégoire Paul. Oui, d'accord. Je suis paumé là. Paul, c'est qui Oui. Alors, voilà. Alors, le problème avec les acteurs, Non. ça, il faut que je vous le dise, Nous, on est dans le moment. c'est qu'ils Pas non sont plus que dans le moment. On se prenne la Et que tête. c'est une tristesse, mais absolue. Lui, Il y aura même déjà, pas de c'est suite un au autre film. Je vois pas pourquoi j'irais m'imaginer à dépenser d'énergie à penser 20 ans plus tard. Ouais. Mais il a raison. Moi non plus, je Moi, me je laisse suis dans pas poser. l'action. Ok? Vous avez compris? Regardez l'action. Régalez-vous, c'est pour moi. Ça va vous, ça va vous. Si vous avez envie d'imaginer, c'est génial. Moi non. Et moi non plus. Curieusement, je me Mais pose tant pas la mieux, question. hein, franchement, c'est génial. Ça veut dire qu'il y a un truc qui s'est passé entre vous et lui. Moi non. Il faut qu'on enchaîne. On a d'autres choses à faire. Bonsoir et bravo pour la performance, le rythme, l'histoire en elle-même, et peut-être l'adaptation, parce que j'ai pas lu le livre, peut-être que j'irai le lire après ça.
Qu'est-ce qui se passe dans la tête du comédien, notamment dans une scène particulière, c'est sur le cargo, quand il crie « Non !» Qu'est-ce qui se passe dans le comédien? Un comédien, il est là, on lui dit tu te mets là, oh, la lumière elle est là, tu gueules non, Non, c'est pas assez fort ça, Romain. Un peu plus, s'il te plaît. Et puis, je vous jure que quand on était sur ce cargo, oui, c'était ça. L'image était puissante. On était en pleine mer. On a vraiment. J'allais pas sortir un petit non. On les a tués de bon fond. Le kino, c'est quand même chaud. L'ambiance, elle était quand même chaude. Non, mais je vous assure que l'ambiance était vraiment tendue sur le paquebot. Parce que c'était réel, hein. On y était, quoi. C'est super drôle, je crois qu'il faut vous le dire quand même. Et là, on peut se la péter un peu. Toute l'équipe serbe, les Serbes, c'est des espèces de montagnards comme ça. Mais ça comme quoi. Ils sont déglingos. Ça, c'est un doigt. Ça, c'est un bras. Et tous, ils gerbaient sur le cargo. Et il y avait les franchis. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas... Nous, on est des crevettes. Et pourtant, on n'a absolument pas gerbé. Tous, vous savez le garçon qui arrive avec les chaussures pour présenter un Romain dans un état, le mec, mais dans un état, c'était catastrophique. Il me faisait ok, honey is good, honey is good, moteur, ok. Et il arrive avec les choses, mais c'était un truc de dingue. On était dans le vrai, quoi. Ouais, on était dans le vrai. Bonsoir. Juste une petite question. Qui est les vrais auteurs des photos? Pardon? Qui est les vrais auteurs des photos? Romain Ducris. Si c'est Antoine Nagata, pour la plupart, enfin pour une partie des photos, il y a deux photographes, Nicolas Guiraud et Antoine Nagata. Antoine Nagata que j'ai trouvé chez Magnum, dans l'agence Magnum, qui a je vous reconseille, enfin je vous reconseille, je ne veux rien dire cette fois. Je vous conseille d'aller voir le travail de ce garçon qui est admirable. Antoine Nagata est un des grands photographes français qui fait un travail très torturé, et curieusement au milieu de tous les photographes que j'ai pu rencontrer chez Magnum, j'ai eu un tilt pour lui parce que pour moi il correspondait à l'œil de Paul Exben, de Romain dans ce film. Donc voilà, il a fait tous les portraits par exemple des marins, il a fait beaucoup de portraits des visages et certains paysages du film. Et pour le reste, c'est Nicolas Guiraud qui était photographe du plateau. Je voulais savoir, Romain, quelle était votre relation avec le personnage de Greg, autant celui qui a été imaginé par le réalisateur que celui qui a été écrit? J'ai envie de le défoncer, j'ai envie de l'éclater. Je suis très basique, hein. Donc quand on me dit celui-là, il fait des choses pas bien avec ta femme, j'ai envie de l'éclater, quoi. Je veux dire, non, on était dedans, hein, j'avais pas envie de voyager en voiture avec lui, je voulais pas le voir. Vous n'avez jamais lui dire bonjour et tout. Je voulais pas lui dire bonjour, mais j'avais plein de respect, hein, parce que je trouve qu'il le faisait bien. Mais je l'aimais pas. C'est légitime. Non? Et Greg Paul? C'est qui ça? Paul devenu Greg. Greg, Paul? Paul devenu Greg. Paul devenu Greg. Je sais pas, quoi. Quelle était votre relation avec lui? Un petit canapé, s'il vous plaît, parce que là on est en séance de psychanalyse. Ça nous fait plaisir aussi, hein, mais à un moment il faut banquer. Romain? Greg dans ton Paul, Paul dans ton Greg. Et merde-toi. Une petite mayonnaise? On va y arriver. Ah non. Vachement bien, cool, Paul. Petite mousse au chocolat pour conclure, pour finir peut-être. Bon, alors, on avait dit que ce serait la dernière question, mais je vous laisse le mot de la fin. Tout d'abord, bravo pour ce film, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé tant la succession des images que l'histoire. Et on sent beaucoup, en tant que spectateur, on sent beaucoup de tension dans le film. Et je voulais savoir en fait si vous aviez une sorte d'exutoire pendant le tournage, ou si vous aviez autant de tension, ou
si vous vous amusiez, parce que vous avez l'air de bien vous entendre. Oui, non mais vous avez... Enfin, oui, non, mais Home service, quoi. Non, en effet, la tension existe, elle était propre au film, mais une fois coupée, pour moi c'est un peu plus compliqué parce que je travaille sur la journée du lendemain, mais en même temps, on avait une légèreté. Moi j'aime, le cinéma c'est trop dur à faire, c'est trop compliqué. Donc il faut avoir une légèreté quoi qu'on fasse. Il faut avoir une distance par rapport à ce qu'on fait, il faut avoir c'est un outil, on a une chance énorme de pouvoir s'exprimer sur un écran et d'avoir ces deux dimensions, enfin d'image, de son. On a beaucoup de chance, donc autant prendre du plaisir, même si on travaille sur un drame. Quelquefois sur des comédies, c'est bizarre, mais je me rappelle, moi de ma petite expérience de Pamela Rose, comme Prête-moi ta main. J'ai été dans une même tension. Parce qu'on est dans une tension, on est dans une tension permanente, nous, en tant que réalisateurs, parce qu'on a un film à mener. Mais en même temps, tout va bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué, en effet, c'est compliqué. Mais voilà, on est là pour essayer de vous envoyer des images, de fabriquer des images qui vous feront vous plaisir. Et en fait, on a une pure chance de faire ce boulot. Donc en effet... C'est ça, tant mieux. Le jour où on sera là à faire des textos, hein, comme t'en fais jamais d'ailleurs, et penser que c'est confortable, on s'en viendra. Ouais. Moi j'aime bien quand d'un coup je me sens un peu pris dans un truc. Au Monténégro. Ouais, au Monténégro notamment. Ouais. Et tout le trajet. C'est ça qui est fort. C'est puissant, hein. Enfin, toute la traversée, vous savez, ce voyage à la con de Paris au Monténégro en voiture, on l'a fait avec Romain, on était 3 dans la voiture et on a fait cette traversée pendant 3 jours qui, au montage, fait 1 minute 30, mais en tout cas, la densité de ce moment, je vous jure qu'elle était hallucinante, parce que tout d'un coup, comme on a travaillé dans la chronologie du film, dans la construction, on était dans la chronologie. Donc tout d'un coup, tout le personnage de Paul qu'on avait vu avant, avocat avec sa femme, ses enfants, avec tout ce déchirement qu'il avait, tout d'un coup, tout ça partait derrière dans cette espèce de vieille Mercos pourrie qui faisait du bruit, qui sentait l'essence. On était sur cette route et on mangeait la route, on avait de la neige, on avait du soleil, de la pluie. Je vous jure, c'était magique. On a vécu des moments mais absolument magiques et intenses, mais qu'on n'ose même pas raconter, on se les est même pas partagés avec Romain parce que ça fait partie de notre intimité, enfin de choses, oui, à la limite très intimes. Mais c'est des moments forts, ouais, c'est des moments forts qui aident à construire aussi un personnage. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment, Eric, avec nous. Romain, également. Ah oui, dans le Nord. Première date, hein, la première fois que vous le présentez. Ouais. C'est bien pour une première quand même. Ah bah avec des jolis gens comme ça, ouais, ça fait plaisir. Ouais. Bon, on peut vous applaudir. Hein. Ah bah non, Merci beaucoup ce soir. Merci. Le film, le 3, hein. Novembre sur les écrans. Alors, vous n'avez pas beaucoup de temps quand même, parce que maintenant il y a le café qui attend. Non, vous avez un tout petit moment, je crois, pour dédicacer un tout petit peu et rencontrer un peu le public. Voilà. Donc, on vous laisse avec le public. Merci encore. Merci à vous. Merci.